Encore une fois, Arsenal tenu en échec après avoir mené 2-0. Les Gunners malheureusement se sont fait revenir au score face à West Ham, ce qui finit en 2 partout et ce qui sourit à Manchester City. Les gars, salut à tous, c'est Azial, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un débrief et en même temps on va parler un petit peu de cette fin de saison du côté de la PL qui est incroyable. Honnêtement, avec ce match nul, mine de rien, la PL est totalement relancée les gars. Pour commencer cette vidéo, City revient à 4 points d'Arsenal du coup, grâce à ce week-end qui est passé, en ayant un match de retard, sachant qu'il y a City Arsenal ou Arsenal City, je sais plus, mais les deux s'affrontent la semaine prochaine. Les gars, le match de la semaine prochaine entre City et Arsenal, ça va être, je pense, l'un des matchs de l'année en termes de championnat. Honnêtement, le match va être incroyable. Et ouais, Arsenal, ils ont de choc, on va pas faire les mythos. Arsenal, ils ont de choc, surtout que Arsenal menait 2-0, hein, 7ème et 10ème minute de jeu. Arsenal menait 2-0 face à West Ham, ils se sont fait reprendre. Et en plus, on va en parler, mais Bukayo Saka, il a choqué les gars. Honnêtement, Bukayo Saka, avant on rentre dans le vif du sujet, que je vous montre les buts, etc. Il fait une saison extraordinaire, mais dans les moments clutch comme ça, honnêtement, à ce moment-là de la saison et à ce moment-là du match, rater le penalty qu'il rate, ça peut coûter très cher. Et honnêtement, ce penalty, je vous le dis, hein, ce penalty, il a des goûts de titre. Il a un goût de titre qui te passe à côté. Il y en a, j'ai vu sur les réseaux qui ont comparé ce penalty loupé un petit peu à la glissade de Steven Gerrard avec Liverpool quand ils perdent le titre pardon, face à Chelsea. En vrai, il y a des similitudes. Ce penalty raté à ce moment-là du match, à ce moment-là de la saison, sachant que tu sais que City en ce moment, ils sont dans une dynamique incroyable. Honnêtement, ça sent pas bon. Ça sent pas bon, mais on va parler un petit peu de tout ça. On va aborder les buts. Déjà, on va aborder les buts. Désolé, le premier but de Gabriel Jesus est extrêmement flou. Je m'en excuse, j'ai pas réussi à le trouver dans de meilleure qualité. Mais bref, ce premier but, mine de rien, Arsenal, ça joue encore au foot, il intervient à la 7ème minute de jeu. L'entame de jeu d'Arsenal est excellente. On va pas se faire les mythos, l'entame de jeu d'Arsenal est excellente. Du côté de West Ham, honnêtement, au début, ça a pas trop voulu jouer au ballon, on va pas se mentir. Là, on le voit pas sur l'action, mais je crois que c'est Odegaard qui a le ballon, qui va trouver dans la profondeur Ben White qui est juste là. Ben White qui va servir Gabriel Jesus magnifiquement bien. Gabriel Jesus après qui la poussera dans le but vide. Ça fait 1-0 au bout de 7 minutes de jeu. Tu te dis, Arsenal qui commence bien et tout. Et d'ailleurs, faut en parler. Jesus depuis déjà, enfin Jesus comme vous voulez, depuis qu'il est revenu, il fait énormément de bien à cette équipe d'Arsenal. Et aussi, du côté d'Arsenal, Ben White. Les gars, Ben White, de base défenseur central, qui quand il est arrivé la saison dernière n'était pas... voilà, il y avait quelques déceptions parce que Arsenal l'a payé cher, mine de rien. Et au final, cette saison avec Arteta en tant que latéral droit, un petit peu un poste un peu hybride, des fois il part d'une base à 3, il fait le troisième central. Mais honnêtement, la saison de Ben White, les gars, même moi je suis choqué, il fait une très bonne saison. Honnêtement, Ben White, il fait une très bonne saison. Bref, Arsenal commence bien, surtout que 3 minutes après le premier but, à la 10ème minute de jeu, ballon qui revient sur, je sais plus c'était qui, bref, passe pour Martinelli qui va te faire un centre magnifique au deuxième poteau pour Odegaard qui est ici. Le centre est magnifique. Odegaard qui est là, qui la reprend bien, mine de rien, à passe entre les jambes du gardien. Ça fait 2-0 pour Arsenal. Là, tu te dis, bon, Arsenal mène 2-0 au bout de 10 minutes de jeu. Bon, ça va être une après-midi tranquille. Il faisait beau à Londres. Tu te dis, bon, Arsenal, ils sont en maîtrise, etc. Et là, vient la 33e minute de jeu, la 32e, quelque chose comme ça. Et là, Thomas Partey, pour moi, c'est en partie de sa faute le penalty provoqué. Perte de balle stupide, bien anticipée, mine de rien, par Declan Rice. Declan Rice qui va la donner juste ici à Paqueta. Là, Gabriel, je crois qu'il glisse un peu, mais en vrai, son intervention, elle est mauvaise puisqu'il va percuter Lucas Paqueta. Alors, avec les images, là, on dirait vraiment qu'il l'a détruit. À vitesse réelle, c'est pas aussi flagrant que ça. Honnêtement, quand tu regardes le ralenti, limite, tu te poses même la question de savoir si Gabriel le touche vraiment ou si c'est pas Paqueta qui laisse traîner son pied. Bon, en tout cas, sur les images, il y a quand même un petit contact. Paqueta joue bien le coup. Mais Gabriel, pour moi, il doit pas finir au sol sur cette occasion. Surtout qu'en fait, Paqueta, il était orienté pour être sur son pied droit, il est gaucher de base et Holding avait bien refermé. Je pense pas que Paqueta avait l'angle ou la qualité pour frapper. Il aurait pu à la limite décaler peut-être, mais voilà, je trouve pas que c'est hyper bien défendu. Bref, penalty pour West Ham, Benrahma va la transformer.
Voilà, ça fait 2-1. Malheureusement, Ramsdale plonge du mauvais côté. Ça fait 2-1. Bon, tu te dis Arsenal, à ce moment-là du match, ils ont quand même encore la maîtrise. Et là arrive le moment dramatique. Dramatique pour les Gunners. 52e minute de jeu. Bukayo Saka, penalty, c'était sur une main de Michel Antonio, Michael, Michel, comme vous voulez aussi, les noms des fois, je m'en excuse. La main, il n'y a rien à dire, il y a penalty, main décollée du corps, etc. Je vous ai pas mis l'image, mais bon, le penalty, il n'y a pas trop de scandale. Et là vient ce moment dramatique. Bukayo Saka, pour rappel, t'es à la 52e minute de jeu, t'as l'occasion de mettre le but du break du 3-1 à ce moment-là du match. Et malheureusement, Bukayo Saka qui va tirer à côté. Alors là sur le screen on dirait qu'elle est dedans, on dirait qu'il a mis lucarne, mais non non il l'a bien tiré à côté, on voit le ballon juste ici, c'est pas hyper net, mais le ballon passe quand même assez loin de la cage. Ça fait toujours 2-1 pour Arsenal. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, Bukayo Saka, il fait une saison extraordinaire. Rien à dire là-dessus. Plusieurs fois, il a sauvé Arsenal. Plusieurs fois, il les a portés à sa manière. Mais ce genre d'occasion, ce genre de penalty, ce genre de moment, c'est des moments clutch qu'il faut répondre présent. Et là, il n'a pas répondu présent et c'est ce genre malheureusement de loupé qui peuvent te faire louper le titre. Honnêtement, ça peut te faire louper le titre. Là, même, imaginons, ok, c'est pas grave, bon, tu perds 2 points. Mais dans les têtes, les gars, soyez pas naïfs. Les joueurs d'Arsenal, ils savent très bien que derrière, t'as Manchester City qui carbure, qui perd pas de points, qui a un effectif bien plus étoffé que celui d'Arsenal et qui a plus de qualité déjà de base. Ils le savent très bien, les joueurs d'Arsenal. Et en plus de ça, tu loupes un penalty, ça va te trotter dans la tête. Et pas que pour Bukayo Saka. Bukayo Saka, bien sûr, c'est le principal concerné, donc ça va lui trotter dans la tête ce penalty loupé, un peu comme le penalty qu'il avait loupé en finale de l'Euro. Mais même les autres joueurs qui sont sur le terrain, ça va leur trotter dans la tête. La semaine dernière, tu gagnes 2-0 contre Liverpool, tu te fais remonter 2-2. Encore une fois, ce week-end, tu gagnes 2-0 contre West Ham, tu te fais remonter 2-2 en ayant loupé un penalty. Et contre Liverpool, en plus, tu te fais remonter 2-2. Tu limites la deuxième mi-temps, tu peux perdre le match. Honnêtement, tu peux perdre le match. Et là, pareil, tu te fais remonter 2-2. Et sur la fin de match, West Ham a des occasions. Sur la fin de match, Arsenal se fait un peu peur. Et Arsenal peut prendre le 3-2. Il y a une barre, notamment à un moment de. Je crois que c'est de Michel Antonio qui met une tête qui s'écrase sur la barre. Et il y a 2-3 occasions pour West Ham en fin de match. West Ham peut faire le hold-up parfait et repartir avec le 3-2. Bref, à ce moment-là du match, on est encore à 2-1. Vient 2 minutes après le penalty loupé. Et c'est ça qui est le plus dramatique à la 54e minute de jeu. On le voit même pas sur l'image, mais en gros, il y a Thilo Kehrer qui est dans cette zone-là du terrain avec le ballon qui va envoyer une chandelle. Honnêtement, je vais pas vous faire le mytho. Je crois pas qu'il a vraiment visé Bowen. Honnêtement, je pense juste qu'il a mis une chandelle dans la boîte. Et l'alignement de la défense, Holding couvre. Malheureusement, Saliba manque énormément à Arsenal. C'est pas pour dire que Holding est catastrophique, mais tu sens que c'est pas Saliba. Et depuis que Saliba est plus là, tu sens quand même que derrière, c'est beaucoup moins impérial. Saliba manque énormément à cette équipe d'Arsenal. Et je crois en plus aussi, aujourd'hui, il y avait Tierney et Zinchenko. J'allais dire, je crois que Zinchenko est blessé, mais j'ai un doute. Mais Zinchenko manque aussi. Honnêtement, aujourd'hui, il a manqué. Mais bref. Chandelle de Thilo Kehrer. Le ballon atterrit sur Bowen. Bowen qui te met une magnifique reprise. Et en fait, ce qui trompe Ramsdale malheureusement, c'est qu'en mettant la reprise, elle va d'abord taper le sol et après rebondir. Et du coup, ça surprend un peu Ramsdale. Elle lui passe un petit peu au-dessus. Ça fait 2-2 à ce moment-là du match. Arsenal n'a plus que 4 points d'avance sur Manchester City avec un match d'avance et affronte les Citizens à l'Etihad. Donc ce sera à City dans 10 jours. Ce match, il va être incroyable. Je pense vraiment que ça va être l'un des plus beaux matchs de la saison en termes de championnat. Et ça va vraiment être un match incroyable, honnêtement. Bref, du coup, pour finir tranquillement cette vidéo, on en est là, malheureusement, pour Arsenal. Un match d'avance, plus que 4 points. En plus, City a le goal average, donc c'est dramatique. Honnêtement, c'est dramatique. Et Bukayo Saka n'avait pas droit. Arsenal qui a choke. Et lui, là, cet homme et les Citizens, croyez-moi, qui vont sauter sur l'occasion pour dans 10 jours. Le City Arsenal, ça va être incroyable. Honnêtement, le match va être incroyable. Bref, c'était Azial. J'espère que ce débrief un petit peu, on parle un petit peu de la première ligue, vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, petit like, petit commentaire, petit partage. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.